et bienvenue dans votre rendez-vous Bouger sans sortir, l'émission qui vous permet de rester actif et en bonne santé, même à la maison. En partenariat avec le canton et la ville de Genève, je vous propose chaque jour une séance de sport en direct avec un coach de la région. Et on retrouve aujourd'hui Bruno et Camille qui nous proposent une séance d'active training pour un renforcement musculaire global. Et pour ce programme, vous avez besoin d'une tenue de sport, d'un tapis de gym ou de plusieurs serviettes en fonction du confort que vous souhaitez, ainsi que d'une chaise et d'une bouteille d'eau pour vous hydrater. N'hésitez pas à adapter l'intensité et l'amplitude des exercices pour ne pas vous blesser. Alors vous êtes prêts ? On retrouve tout de suite l'équipe d'Active Santé. Bonjour Bruno. Bonjour à tous, bienvenue au centre de physiothérapie Active Santé, un centre de physiothérapie, de sport santé et de bien-être. Donc aujourd'hui je me présente, Bruno, coach sport santé. Je suis accompagné de ma collègue Camille, également coach sport santé. Et aujourd'hui, on va vous présenter une séance d'active training. Donc cette séance va vous permettre de travailler du renforcement musculaire sur le haut du corps, le bas du corps, vraiment du global. Et vous permettre de faire une séance de sport un peu différemment d'habitude et de sortir de votre zone de confort. C'est une séance qui est accessible à tout le monde, bien sûr. Donc chacun fera en fonction de son niveau. Cette séance, comme on le sait, sur les bienfaits de l'activité physique, ça améliore la qualité du sommeil, ça réduit le stress qu'on peut avoir en ce moment et ça nous permet d'avoir un ressenti de bien-être tout au long de la journée. Donc pour cette séance, vous aurez besoin de tapis, de chaises et d'une bouteille d'eau pour vous hydrater parce que ça va quand même être un petit peu tonique. Donc ce qu'on va faire, je vous laisse récupérer votre matériel, vous installer et on va commencer tout de suite avec un échauffement qui sera par Camille et moi-même pour vous montrer la posture. Donc vous allez venir vous installer en bord de votre tapis, faites un peu de place dans votre appartement ou là où vous vous situez parce qu'on va bouger. Donc on vient se mettre en début de tapis, on va venir descendre les mains en direction du sol, venir tendre une jambe en arrière. On inspire, on expire, on tend la seconde jambe. On inspire, on expire, on ramène une jambe en avant. On inspire et on expire, on va venir se redresser les bras devant soi. On inspire, on descend. On expire, on tend. On inspire, on ramène la jambe opposée. On expire, on pousse sur sa jambe, on se redresse, on vient tendre les bras au plafond. On inspire, on descend. On expire, on tend. On inspire, on va venir pousser les fesses au plafond en enfonçant ses talons dans le sol. Et on expire, on va venir pousser les mains en direction des pieds, fléchir les genoux, dérouler son dos vertèbre par vertèbre. Donc c'est une salutation au soleil adaptée qu'on va refaire une seconde fois. Donc on avance sur le bord de son tapis, on vient fléchir les jambes, on pense bien à sa respiration. On expire, on tend. Et on pense à un alignement, d'accord ? Essayez d'être aligné le plus possible. Chacun à son rythme. Et expire, ramène une jambe. Inspire. Et expire, tend les bras. Donc là, on travaille vraiment le cardio-respiratoire, malgré un mouvement qui est lent, mais on travaille sur les muscles profonds. Donc du coup, on vient vraiment mettre en place son corps pour la suite de l'activité. Au niveau de l'élévation corporelle, de la température, au niveau de l'activation cardio-respiratoire, au niveau de la mobilisation des muscles et des articulations. Et on souffle, on remonte, on déroule le dos, vertèbre par vertèbre. Ok, super Camille. J'espère que derrière vos écrans, ça se passe bien. Donc, cette séance d'active training, en quoi ça consiste ? Ça consiste à faire 8 exercices que nous allons enchaîner ensemble. Entre chaque exercice, on vous montrera une évolution pour adapter à chacun, un exercice de base et une évolution. On fera ces 8 exercices qui vont permettre de finaliser l'échauffement et de les comprendre. Une fois qu'on aura fait ces 8 exercices ensemble, on les fera sous forme d'un petit parcours avec un timer où là ça sera un peu plus cardio et on aura un peu moins de temps de récupération. Allez, j'espère que vous êtes prêts. On va enchaîner avec les premiers exercices. Alors, le premier exercice, ça va être un travail d'équilibre sans appui. On va venir lever un genou, lever les mains au-dessus de la tête et on va venir toucher devant soi en descendant et derrière soi. Devant soi
et derrière soi. On alterne de jambes à chaque fois, bien sûr, hein, d'un côté et de l'autre. Pour complexifier un petit peu cet exercice, on va venir ne plus poser le pied au sol. Donc je garde les mains au-dessus de la tête et je vais tendre mes bras en avant, ma jambe en arrière. Je reviens et je change. Je alterne, je lève mon genou, je lève les bras. Je tends mes bras devant ma jambe derrière et je reviens. Allez, on fait quelques mouvements encore pour bien s'approprier l'exercice. Regardez, on vient pousser ses bras devant, tendre derrière et on revient. Si on préfère la première situation, on n'hésite pas, juste à venir poser devant, derrière. Chacun son. Ok, super. On va passer au deuxième exercice. Un travail de fente qui va permettre de travailler sur le renforcement musculaire des membres inférieurs. Donc position, pied largeur de hanche, bien placé. On va venir reculer un appui, fléchir sa jambe, descendre en direction du sol. On fait attention à bien respecter l'alignement, de ne pas dépasser la pointe de pied avec son genou. Très important, pour éviter de mettre trop de contraintes sur l'articulation. Le buste, bien dans l'axe, on ne vient pas partir trop en avant, trop en arrière. Et on alterne. Une évolution pour les personnes qui sont un peu plus à l'aise, on va venir sauter pour ramener, bien décaler. Et je saute. Chacun à son rythme. Soufflez bien. Je souffle toujours dans l'effort. Voilà, j'inspire, j'expire et je souffle dans l'effort. Allez, encore une fois sur chaque jambe. Super, prenez votre temps, effectuez bien le mouvement, hein. Et on va changer d'exercice. Le troisième exercice, ça va être des squats. On est toujours sur les membres inférieurs. Ce qui est important sur les squats, vous pouvez placer votre bassin pour avoir les pieds largeur de hanche. On va mettre une chaise qui va permettre de faire un petit point de repère. Vous pouvez la mettre sur votre tapis, mettez-la contre quelque chose de stable pour éviter qu'à chaque fois que vous allez venir l'effleurer, la chaise ne recule et qu'à la fin, il n'y ait plus de chaise. Alors, on va venir. Position. Descendre, effleurer la chaise et remonter. On fait également attention à ne pas dépasser ses pointes de pied avec les genoux. Le dos dans l'axe, on est bien placé, on est gainé. Et on souffle, et expire et remonte. Super. De situation évolutive, je viens décoller mes talons et je descends et je remonte sans poser mes talons au sol. Je prends un petit peu plus sur les mollets. Voilà, super. Allez, encore 2 mouvements. Allez, super, c'est super ce que vous faites derrière nous là. Bravo à vous. Ok. Alors, j'espère que tout va bien. On va continuer sur un travail des membres supérieurs, plus principalement des bras. Un travail de dips. Donc, vous avez juste à vous installer sur votre chaise. Alors là, vous allez vous mettre en bord de chaise. On met les mains sur les extérieurs de l'assise. Et on va tout simplement avancer un petit peu les pieds pour se décaler et descendre en direction du sol et pousser dans ses bras pour remonter. On fait attention à bien pousser les épaules vers le haut lorsqu'on finit cet exercice. Une situation évolutive, vous allez tendre vos jambes, mettre un petit peu plus de levier et venir descendre un peu plus vers le sol et remonter. Inspire, descend, expire, monte. Voilà, chacun à son niveau. Inspire, descend, expire, monte. Ok, pour revenir, on ramène ses 2 jambes et on revient s'asseoir sur sa chaise. Exercice suivant, ça va être un travail toujours des membres supérieurs et de la sangle abdominale. Donc là, vous pouvez vous mettre sur votre tapis. Vous allez vous asseoir. On va venir recontracter sa sangle abdominale, reculer légèrement le buste. On va venir ouvrir les bras. On inspire et à l'expiration, on va venir fermer en mettant une pression entre ses 2 mains. Donc travailler sur les pectoraux à l'expiration. Inspire, ouvre. Expire, ferme. On n'oublie pas qu'on a un petit fil qui nous tire en direction du plafond. On le voit très bien sur Camille là, pour bien rester dans l'axe. Situation évolutive, je vais décoller mes 2 pieds, rester en appui, travailler un peu plus sur ma sangle abdominale et venir presser. Inspire, ouvre.
expire, presse. Inspire, ouvre. Expire, presse. Inspire. Expire. Ok. On relâche, j'espère que tout va bien. Il nous reste 3 exercices. Alors, on va passer en position 4 pattes. Et là, on va travailler de nouveau sa sangle abdominale. Donc là, on va faire un exercice qu'on appelle l'ours. Donc on va venir presser dans le sol avec sa main opposée. Donc j'inspire. Donc on fait attention à bien avoir le dos plat, les genoux à angle droit. Et on enfonce sa main droite et son genou gauche dans le sol. Tantôt à gauche, tantôt à droite. À gauche, expire, presse. Inspire, relâche. Expire, presse. Inspire, relâche. On pousse bien dans ses épaules. C'est vous qui poussez dans le sol. C'est pas le sol qui vous retient. On ne vient pas s'aplatir. On vient vraiment pousser, sortir les omoplates vers le plafond. Situation évolutive, on va venir décoller ses 2 genoux et avancer un genou vers l'avant. Un coup à gauche, un coup à droite. On monte aussi de ce côté. Là, je décolle et j'amène. Genou vers l'avant, genou vers l'arrière, sans bouger son bassin. Le bassin reste vraiment fixe. C'est un travail de placement. Et on repose. Ok. Avant-dernier exercice. Un exercice toujours sur de la sangle abdominale. Un peu ici au niveau des bras. C'est le climber. On va se mettre en position. Bras tendus. Jambes tendues. Là, on fait une position planche et on vient ramener un pied vers l'avant. On pose et on alterne. À gauche, à droite. Là, on regarde bien le sol. On est en position planche. On expire à chaque fois qu'on ramène son genou vers soi. Et on est alterné. Et si on est un peu plus aguerri, on va venir alterner de manière plus rapide. Je change. De profil, ça donne ceci. On alterne. Le bassin reste bas. Et j'essaye d'être dynamique. On repose. Et on va pouvoir se remettre debout pour finir sur un exercice de jumping jack. Si vous avez votre tapis, vous pouvez l'utiliser. Mettre les pieds largeur de hanche, ça fera votre point de repère. Le but, ça sera d'être tantôt sur le tapis, tantôt en extérieur, avec un mouvement des bras. Donc, on commence tranquillement. On vient lever, écarter un pied sur le côté. On revient. Et de l'autre. Inspire, revient. Expire, écarte. Inspire, revient. Expire, écarte. Super, vous êtes au top. Allez, on continue. On est sur le dernier exercice. Pour ceux qui ont encore beaucoup d'énergie, on vient dynamique. Et on alterne. Pied tantôt sur le tapis, en extérieur. Allez, génial. On récupère. Très bien. Donc là, on vous a montré ces 8 exercices. Prenez le temps pour boire un petit peu. Ça chauffe. Prenez le temps d'ouvrir les fenêtres chez vous peut-être. Parce que il fait chaud. Un peu d'air frais, ça permet d'oxygéner les cellules. Là, nous, on va utiliser un petit timer que vous pourrez également utiliser chez vous les prochaines fois. Donc, l'objectif va être le suivant. Les 8 exercices qu'on a fait ensemble, on va les refaire de manière dynamique. On aura 15 secondes de récupération entre chaque exercice et 30 secondes de travail. D'accord ? Vous aurez le choix pour suivre tantôt une façon de base avec Camille ou un peu plus évolutive de mon côté. C'est à vous. Si vous débutez, que ça fait longtemps que vous n'avez pas fait d'activité, n'hésitez pas à commencer par la situation de base. Si vous avez l'habitude de pratiquer, eh ben vous pouvez continuer avec moi. Et c'est surtout l'important de finir la séquence, de ne pas arrêter en route. On ne part pas très vite pour arrêter, on est régulier. Allez, c'est parti, on se met en place. Attention à la posture, on vient sur l'équilibre. Allez, on tend, on revient, on change. Allez, 30 secondes, c'est assez court. Chacun à son rythme. On pense à bien souffler. Allez, parfait. Tend.
souffle dans l'effort. Allez, on pense à sa posture. 5, 3, 2, 1 et relâche. Exercice suivant, on va passer aux fentes. Alors, on se met en position. Vous êtes prêts? 2 alternatives, fente simple ou fente sautée. 2, 1, on est reparti. Allez, on tient son rythme, on est bien placé. On fait attention à ne pas dépasser sa pointe de pied avec son genou. Allez, super. Allez, on souffle bien. On a fait la moitié de l'exercice. Voilà. 3, 2, 1 et relâche. Troisième exercice, les squats. Allez, prenez votre chaise. Et on vient juste effleurer le bord de sa chaise. Soit sur pointe de pied, soit pied fixe dans l'axe. Allez, on y va. Soufflez bien. Pensez à votre respiration. Pensez à votre posture, ne pas dépasser les pointes de pied avec les genoux. Allez, super. Le but de ces exercices, c'est de sortir un petit peu de sa zone de confort. Donc on n'hésite pas à mettre du rythme. Tout en sachant qu'il faut tenir les 8 exercices. La gestion de l'effort est importante dans toutes les activités physiques. 3, 2, 1 et relâche. Ok, on va passer sur les bras. Donc on se met en appui sur sa chaise. On va tendre les jambes ou rester fléchi, chacun en fonction de son niveau. Et on repart. Allez, super. Inspire, descend, expire, monte. Allez, génial. Pensez à bien pousser dans vos épaules en fin de mouvement. Allez, super, quelques secondes encore à tenir. On lâche pas. 3, 2, 1 et relâche. Ok. Allez, on va pouvoir se mettre au sol et s'asseoir. Allez, c'est génial ce que vous faites. On prend soin de sa santé. On ouvre les bras et on vient presser dans ses mains. Inspire, ouvre, expire, presse. Inspire, ouvre et presse. Ouvre, presse. On a bien contracté sa sangle abdominale. Et on fait une bonne pression sur les deux mains. On tient à peu près 1 ou 2 secondes. Allez, génial. Super. 3, 2, 1 et relâche. Ok. On va se mettre en position climbing. Ours, pardon, excusez-moi. Les exercices vont plus vite que ma tête. Allez, je décolle mes genoux et je viens avancer tantôt mon genou vers l'avant, un coup à gauche, un coup à droite. Ou alors je reste en position comme Camille, où je viens presser en alternance dans le sol en contractant bien ma sangle abdominale. Là, on reste placé. Le bassin ne bouge pas. Et on vient presser à l'expiration ou ramener son genou vers son pied. Allez, c'est super ce que vous faites. On pousse bien dans les épaules. On ne relâche pas au niveau des omoplates. 3, 2, 1 et relâche. Allez, plus que 2 exercices. On est bientôt à la fin de ce tour d'active training. Donc récupère un petit peu. Le suivant, ça sera les jumping. Je me mets en position planche et on y va. On alterne. Le pied en avant. De gauche à droite. Allez, on met du rythme. C'est l'avant-dernier exercice. Là, vous avez géré votre effort. C'est le moment d'accélérer un petit peu si on peut. Allez, super. On pousse bien dans les épaules. Le bassin dans l'axe. Allez, super. 3, 2, 1. Et on va passer debout. Allez. C'est génial ce que vous faites. Ça fait du bien. On travaille tout le corps. On va partir sur jumping jack, soit simple, soit dynamique. Allez, c'est le dernier exercice.
30 secondes. On tient. Allez, 10 secondes. Allez, 4, 3, 2, 1, et relâche. Ok, c'est super ce que vous avez fait. Prenez le temps de récupérer, soufflez, buvez. Donc voilà, vous avez réalisé un parcours active training qu'on a appelé, mais c'est un circuit training. Là, l'objectif, c'est de faire une variation entre un temps d'effort, un temps de récupération. Et en fonction des objectifs, on adapte. Soit on fait un temps de travail un peu plus grand, une récup un peu plus courte pour travailler au niveau cardio-respiratoire. Comme vous le voyez, hein, nous aussi on travaille, on est tous dans le même bateau. Et sinon, on peut faire des récup un petit peu plus longues pour les personnes qui débutent, qui veulent pratiquer avec un temps de récup un peu plus long. Ou alors pour des personnes qui veulent vraiment travailler en force, peu de récup, beaucoup de récup, peu de répétitions. Ça, vous pouvez le récupérer, refaire chez vous sur un deuxième tour, un troisième tour en fonction de votre niveau. Ok, j'espère que tout va bien. On va finir par des étirements parce qu'après une séance d'activité physique, on fait majoritairement des étirements. On peut les faire à distance, on peut les faire tout de suite derrière. Là, on vous propose de faire quelques étirements juste pour retrouver un petit peu l'élasticité musculaire. Ça ne va pas être une séance de stretching longue, passive, mais juste retrouver un peu de tonicité et retrouver un peu d'élasticité. Allez Camille, je te propose de nous montrer quelques exercices, je vais vous les commenter pour votre placement. Donc on repart sur cette position de salutation qu'on a fait au début. Et on va venir poser un appui au sol, un pied en avant, et là on va venir étirer le psoas, en position chevalier servant, ce muscle profond là qui relie le bas du dos au bas du corps. C'est un muscle poubelle, il est souvent sollicité dans la marche, dans la course, dans tous les sports que vous faites, on le sollicite, donc il faut vraiment l'étirer. Souvent quand on a mal au dos, c'est aussi à cause de ce psoas qui peut être un peu trop tendu, ça peut être une des raisons. Et ensuite, toujours dans cette position, vous allez venir passer votre jambe avant tendue pour étirer toute votre chaîne postérieure, l'ischio-jambier, également le mollet en venant fléchir la pointe de pied. Vous pouvez aller, le but c'est vraiment d'avancer son menton vers l'avant, pour bien mettre sous tension cette chaîne postérieure. Ensuite, on peut passer sur le quadriceps. Donc là, on vient amener le pied en avant, comme tout à l'heure. Si le genou est trop fléchi, on n'hésite pas à avancer sa pointe de pied pour avoir un peu plus de stabilité. Et bien mettre sous tension en ramenant avec la pointe de pied le talon vers la fesse. Si on ne peut pas, on peut attraper aussi simplement son pantalon pour avoir un peu moins de tension. Ensuite, on va changer de jambe. Donc on passe pied arrière, on revient dans l'axe. Et là, vous allez exactement faire la même chose sur l'autre jambe. On étire le psoas, on vient bien s'étirer. On n'oublie pas qu'il y a un petit fil qui nous tire en direction du plafond pour toujours bien être aligné. Et on vient avancer son bassin en direction du talon opposé. Ensuite, on va venir tendre cette jambe vers l'avant pour étirer la chaîne postérieure. L'ischio, le mollet en ramenant la pointe de pied vers soi. Voilà, prenez le temps, c'est un moment pour vous, prendre conscience de l'activité physique que vous venez de faire, prendre conscience de votre corps, pensez à votre respiration. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Ensuite, on passe en position quadriceps. Voilà, si vous perdez un peu l'équilibre, n'hésitez pas à décaler un petit peu le pied vers l'extérieur avant pour avoir un petit peu plus de stabilité au niveau de votre centre de gravité. Ces étirements, on les tient à peu près 15-20 secondes. Et toujours en prenant conscience de cette respiration. À chaque expiration, on va chercher un petit peu plus loin dans l'étirement sans que ça ne fasse mal. C'est vraiment de l'étirement, ça ne doit pas faire mal. Voilà, on a fait les deux côtés. Et on finit par un étirement global de relevé en position chien assis où l'on vient étirer toute la chaîne postérieure. On garde bien les talons dans le sol. Si c'est trop compliqué, on peut fléchir légèrement les jambes. Et ensuite, on va venir ramener ses mains tranquillement en direction de ses pieds, en fléchissant ses jambes et en déroulant son dos vertèbre par vertèbre. On garde bien son menton collé vers sa poitrine
et on relâche vraiment en dernier. Ok. Et ben voilà. Merci Camille pour avoir exécuté tous ces mouvements. Merci à vous d'avoir été présents aujourd'hui. Bonne journée. Au revoir. Merci Bruno et Camille pour cette séance tonique. J'espère que vous avez réussi à réaliser tous les exercices chez vous, ou en tout cas une bonne partie, mais surtout sans vous blesser. Vous pouvez poursuivre les étirements encore un moment à la maison et pensez à vous hydrater. Je vous donne rendez-vous demain matin pour une nouvelle séance à 9h en direct sur L'Aimant Bleu. À demain.